بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Comme cela était prévu de longue date, le gouvernement sioniste a élargi le champ de son agression jusqu'en Iran. Une stratégie claire, l'ampleur de cette nouvelle guerre ayant pour fonction, entre autres, de reléguer au second plan les atrocités que Tsahal ne cesse de commettre à Gaza. Ces agressions sont toutes illégales sur le plan international. Répondre à ces agressions relève de la légitime défense et non pas du terrorisme. Face à ces situations de crise, les musulmans sont parfois désemparés et ne savent pas comment prendre position, notamment vis-à-vis du gouvernement iranien. Peut-on prendre le parti d'un gouvernement qui, hier encore, soutenait le régime des Assad qui a fait tant de victimes innocentes en Syrie pendant des décennies? Il est important, mes chers frères et sœurs en islam, pour répondre à cette question, de nous donner un critère de jugement qui nous permette de rester objectifs. Ce critère, c'est très clairement la justice. Dieu exalté soit-il est juste, et il nous demande d'être justes. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, et j'ai interdit que vous la pratiquiez entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns vis-à-vis des autres. Dieu, exalté soit-il, n'aime pas l'injustice. Il dit dans le Coran, et Dieu n'aime pas les injustes. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. La justice doit s'appliquer pareillement à l'ensemble des hommes, quelles que soient leurs convictions, leurs croyances et les sentiments qui les animent. Il est arrivé du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'un homme, Ibn Ubayriq, qui faisait partie de la communauté musulmane, mais qui était en fait un hypocrite, avait volé un bouclier à un autre musulman. Puis il avait confié traîtreusement ce bouclier à un juif, afin de faire en sorte qu'il soit condamné à sa place. L'objet du vol ayant été retrouvé chez le juif en question, et la famille Ubayriq venant défendre la cause du voleur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, songea à faire condamner le juif. Mais la révélation se fit, et des versets venus du ciel ont souligné l'innocence de ce dernier. Allah, glorifié soit-il, dit: nous avons fait descendre vers toi le livre avec vérité pour que tu juges entre les gens selon ce que Dieu t'a fait voir, et ne sois pas l'avocat des traîtres, et demande pardon à Dieu. Dieu est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Ce passage invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à juger ce litige selon l'éclairage de la révélation. Remarquons les 3 points suivants. Premièrement, il est question, selon l'expression coranique, de juger de façon équitable entre les gens, et non pas seulement entre les musulmans. Il ne peut être question en islam d'appliquer le principe des 2 poids, 2 mesures en fonction des individus ou même des peuples et des nations, comme cela se produit hélas dans le monde moderne dit civilisé. Deuxièmement, l'homme qui a volé et sa famille qui l'a défendu sont désignés comme des traîtres pour avoir dissimulé la vérité. Troisièmement, il est reproché au prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir songé à prendre leur défense contre le juif. Et c'est pourquoi Allah a dit « Et ne sois pas l'avocat des traîtres » et demande pardon à Dieu. Dieu est certes tout pardonnant, tout miséricordieux. Mes chers frères et sœurs en islam, le musulman se doit donc de se tenir toujours du côté de la justice. Il peut ainsi prendre une position solide pour juger d'événements complexes qui ne peuvent être réduits à une vision binaire des choses, où tout est blanc d'un côté et où tout est noir de l'autre. Nous disons ainsi que lorsque le gouvernement iranien soutenait le régime de Bachar en Syrie, il commettait une injustice flagrante alors que ce dernier se livrait à des bombardements sur des villes entières contre son propre peuple. Mais nous disons aussi
que lorsque le régime sioniste s'attaque et agresse l'Iran, il commet la pire des injustices contre ce peuple qui ne mérite pas d'être livré aux agissements de Tsahal et qui a le droit de se défendre. D'autant plus qu'il ne peut rien attendre de gouvernements lâches qui ont abandonné Gaza. Chaque fois que tu es perplexe face à une situation, utilise donc, chers frères et chères sœurs, le critère de la justice. Parce que Dieu, glorifié et exalté soit-il, est juste. Nous demandons à Allah, glorifié soit-il, de guider notre raison et d'être au nombre des gens justes et équitables. Allahumma amin, Allahumma amin.